Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension Les Rues d'Arkham pour les Demeures de l'Épouvante seconde édition. C'est une extension numérotée DE 25, Demeures de l'Épouvante 25. Donc ça va se passer dans les rues d'Arkham, donc notamment l'université, le musée, et puis dans la ville en général avec des gangs. Il y a en fait 3 scénarios. Et vous voyez qu'il y a quelques bestioles assez énormes, notamment celle-ci, dans cette extension. Donc j'ouvre la boîte. Voici la notice. Donc l'icône de l'extension, c'est celui-ci, ou celle-ci. Donc un cercle avec 3 flèches vers le bas. Donc on va retrouver cette icône sur les cartes et sur les terrains, sur les pièces. On a dans cette extension 7 pions monstres, et donc 7 monstres, et 4 nouveaux investigateurs, puis bien sûr des jetons supplémentaires. Niveau des nouveautés, on a des règles supplémentaires, on a des élixirs, donc des cartes qui vont vous donner une boisson, qui va vous donner sans doute une capacité, quelque chose, notamment des améliorations. Donc ça, c'est un nouveau type de jeton, des pions amélioration, qui vous permettent, ici en rose mauve, ces pions vont vous permettre d'augmenter vos capacités. Par exemple, la sagesse, la force, que sans doute qu'un élixir pourra dire vous gagnez une compétence. Là, c'est en l'occurrence dans l'image, ici, c'est écrit une compétence de votre choix. Donc on peut choisir un jeton d'amélioration. On a aussi dans cette boîte des nouveaux types d'énigmes de type montage, où vous avez des 3 cases avec des objets. Il va falloir les empiler comme ici, de façon logique, comme ici, du plus grand au plus petit. Donc dans cette extension, des élixirs, des améliorations et des énigmes de type montage. Donc cette extension, je vous le disais, ou si je ne l'ai pas dit, je vous le dis tout de suite, est associée à 3 scénarios dans l'application. Le premier scénario s'appelle Alchimie astrale. Il y a des bestioles qui viennent un peu de l'au-delà et qu'il va falloir renvoyer dans leur plan. Ensuite, il y a les gangs d'Arkham. Il y a eu un meurtre très violent qui risque de mettre le feu aux poudres entre 2 gangs, donc à vous d'empêcher la guerre des gangs. Et puis le dernier scénario s'appelle Exposition funeste, où cette fois-ci ça se passe au musée, où on vous dit que la conservatrice vous dit qu'apparemment il y a l'un des objets, l'un des artefacts qui a été emmené au musée, qui a causé un certain nombre de morts étranges. Donc c'est à vous de retrouver cet objet pour arrêter ces disparitions. Donc dans la boîte, on va trouver les plaques pour les différentes pièces et les jetons. Il y en a 6. C'est pour ça que j'appelle ça une grosse extension. Il y a pas mal de bestioles et beaucoup de nouvelles pièces. Donc on a différentes pièces comme d'habitude. Quelques jetons, des jetons personnages, individus. Les nouveaux jetons d'amélioration. Ici, un tireur à gage. Donc ça, ce sera l'un des nouveaux ennemis. Bon, je ne vais pas appeler ça un monstre, mais en tout cas un nouvel ennemi. Donc tireur à gage. Encore des jetons d'amélioration, différentes pièces. Ici, on aura également un vampire stellaire. Ça peut aller gentil. Encore un tireur à gage. Ensuite, squelette, un nouveau vampire stellaire. Et enfin, encore un squelette et un Loigoth, pardonnez-moi pour la prononciation, 7 et 9. Donc ça a l'air d'être une sacrée bestiole. Ça doit être un grand socle. Alors justement, parlons des socles. Ils sont ici. Donc en effet, on a un grand socle, on en a 2 moyens et 4 petits. Voilà pour les socles. Les bestioles et les ennemis doivent être quelque part dans la boîte. Voilà, ici. On a 2 bestioles comme ceci. Donc ça doit être pour les socles moyens. Vous voyez leur jolie bouche là. Pas très ragoûtant. On a une très grosse bestiole comme ceci. Donc ça va être le gros socle. La voici. Assez horrible également. Et il nous reste des petits socles. Effectivement, il doit rester 4 petits socles et 4 investigateurs. On va les regarder après, les investigateurs. Donc ceux qui ont déjà un petit socle. Voilà les 4. Donc il nous reste normalement des tueurs à gages et des squelettes.
Donc en effet, ça, ce sont les tueurs à gages avec leur pistolet, bien sûr, et leur chapeau. Et ça, ce sont les squelettes. On a ensuite donc 4 investigateurs. On va regarder leurs cartes et les figurines en même temps. Donc voici les 4 cartes. Alors, Marie Lambeau, qui a 6 de vie. Marie Lambeau, en termes de compétences, ça va de 2 pour l'observation, donc c'est pas bien. Jusqu'à 5, l'influence, ça c'est mieux. Niveau esprit, elle est à 8, ça c'est pas mal. Donc 6 et 8, c'est quand même des bonnes statistiques. Donc c'est une chanteuse. Ensuite, on a Tommy Muldoon, le bleu, qui a 7 et 7. Et qui a du 2, 3, 4. Donc pas bon en savoir. Et puis ensuite, il a du 4, force, agilité, observation, influence. Ah oui, j'ai pas lu la capacité de Marie. Au début de votre tour, vous avez le droit de lancer un sort sans dépenser d'action. Ok, elle peut lancer des sorts gratuitement, en tout cas un seul sans dépenser d'action. Je reviens sur Tommy, donc un type sur une moto. Tommy Muldoon, vous commencez la partie avec l'objet unique Becky. Donc lui, il a un objet particulier au départ. Donc 7 et 7, ça c'est bien. Et donc 4 et du 2 seulement à savoir. Ensuite, j'ai Finn Edwards, le contrebandier. Je pense que c'est lui, avec son fusil un peu tordu. Donc 8 et 6. Une fois par round, vous avez le droit de vous déplacer d'une case avant ou après avoir effectué une fouille, une action de fouille. Donc avant ou après une action de fouille, il a un déplacement gratuit. En termes de compétences, on a du 3 et du 4, donc c'est moyen. Et enfin, on a Diana Stanley, la cultiste repentie. Donc c'est une ancienne cultiste. Ça fait penser au premier scénario. Donc elle a un couteau et une bougie. 8 et 6, donc en vie et en esprit. Si vous êtes censé subir au moins 2 horreurs, subissez une horreur de moins à la place. Donc ça, c'est pas mal. Elle est bien résistante aux horreurs. Et en termes de capacité, de compétences, elle va de 2 à 5. Donc que la volonté, c'est pas bon. Le savoir, c'est pas mal avec 5. Voilà les 4 nouveaux investigateurs. Et puis ensuite, dans la boîte, on va trouver les cartes. Et je crois que ce sera tout, oui. On va trouver les cartes que je vous montre ici. Donc des objets communs, des objets sans doute particuliers, des sorts. Voilà, je ne vous les détaille pas. Les fameux élixirs, donc les nouvelles cartes. Donc, par exemple, j'en prends une au hasard. Au début de votre tour, vous avez le droit d'améliorer une compétence de votre choix. Si vous le faites, retournez la carte. Ensuite, on a implanté une suggestion, une flamme azurée et un apprentissage forcé. Je préfère ne pas vous lire toutes les cartes. Ça vous permet de garder la surprise si jamais vous récupérez et vous jouez à cette extension. Voilà pour le contenu de cette extension, donc des rues d'Arkham pour les demeures de l'épouvante seconde édition, avec des bestioles bien sympathiques, notamment celle-ci, et puis également celle-ci. 4 nouveaux enquêteurs, 7 monstres, en tout cas ennemis, puisqu'il y a 3 monstres, 2 squelettes, et puis 2 bandits, des gangs. Donc 3 scénarios très différents. Il y en a un avec des bestioles qui viennent un peu d'un autre monde. Il y en a un où il faut trouver l'artefact dans le musée. Et un autre, c'est la guerre des gangs. Donc 3 scénarios assez différents, je pense, dans les rues d'Arkham. Et puis donc les nouvelles capacités, en tout cas les nouveaux pions dont on a parlé, qui améliorent vos compétences. Et puis les élixirs qui permettent a priori de bénéficier de ces nouvelles compétences. Voilà pour le contenu des rues d'Arkham. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans la chaîne de Radrogor.